Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons ce soir donc l'étude sur les ministères. J'ai vraiment à cœur de terminer ce programme. Aujourd'hui, je voulais vraiment euh, enseigner donc sur le ministère pastoral, donc le ministère de pasteur et de docteur, mais il y a tellement de choses à dire. Je ne veux pas faire les choses à la va-vite et que vous puissiez, et que vous, plutôt que vous loupiez l'essentiel. Je ne veux pas faire pour faire. Donc, je vais prendre le temps de parler du ministère pastoral, du ministère de pasteur, parce que vous savez, c'est le ministère le plus connu. C'est le ministère le plus connu et le plus répandu. Et nous allons voir pourquoi. Nous allons voir pourquoi. Gloire au Seigneur. Nous allons d'abord commencer par lire la parole de Dieu. Dans le livre de Romains 12, du verset 6 au verset 8, et ensuite nous lirons Tite, chapitre 2, du verset 1er au verset 10. Si nous étions à l'église en présentiel, je t'aurais demandé de demander à ton voisin, ça fait combien de temps que tu n'as pas été dans le livre de Tite? Combien de temps? Amen. Romains chapitre 12, du verset 6 au verset 8, et ensuite Tite, chapitre 2, du verset 1er au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Dans Romains 12, du verset 6 au verset 8, la Bible déclare: « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Amen. Notez avec moi que présider, c'est également gouverner. C'est la même chose. Gouverner et présider sont interchangeables. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, verset 1er au verset 10. Voici ce que dit la Bible. Pour toi, c'est Paul qui parle à Tite. Il va lui dire, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, donc, je vais parler du ministère pastoral. Notez que le pasteur, c'est le berger. Et ça vient du mot grec poimen, qui s'écrit P-O-I, M-E accent circonflexe, N. Je répète, pasteur, c'est littéralement le berger.
Ça vient du grec poimen, qui s'écrit P-O-I-M, E accent circonflexe, N. Le pasteur est le berger du troupeau. C'est le berger du troupeau. Je le disais en guise d'introduction, c'est le ministère le plus connu, et par le monde, et par l'Église. Le monde fait d'ailleurs cette confusion lorsqu'un évangéliste, par exemple, ou un prophète est exposé au monde. Ce fut le cas lors de la mort de Bernard Tapie, où l'apôtre Marcel Kouamenan a été interviewé. On l'a appelé pasteur, parce que c'est le ministère le plus connu. Or, c'est un apôtre. De base, il est évangéliste, je pense, et c'est un apôtre qui a plusieurs églises et qui a été reconnu en tant qu'apôtre. Mais les médias l'ont appelé pasteur. Lors de sa présentation, on a donné donc son nom, Marcel Kouamenan, pasteur. Voyez-vous, c'est le ministère le plus connu. Lorsqu'on veut se moquer d'un homme de Dieu, dans le monde bien sûr, on dit les pasteurs. Les pasteurs escroquent l'argent. Les pasteurs font des dons, font des demandes déplacées. Les pasteurs ceci, les pasteurs cela, alors que ce ne sont pas toujours les pasteurs. Et d'ailleurs, les plus gros scandales, on l'a vu, il y a 3 ministères, où il y a vraiment beaucoup de scandales et de problématiques. Premier ministère, c'est le ministère de prophète. Le deuxième, c'est le ministère d'évangéliste. Et le troisième, c'est celui de docteur. On le verra plus tard. Ou par moment, malheureusement, à cause des fausses doctrines ou des visions erronées, on a de faux enseignements, de mauvais enseignements qui peuvent ébranler malheureusement le troupeau. Et c'est là où on voit le rôle essentiel du pasteur. Le pasteur est à l'inverse du ministère prophétique et d'évangéliste. Lui, il se concentre sur une église locale. Bien qu'il puisse être invité dans une église faisant partie du corps de Christ, le pasteur, de manière générale, le plus souvent, le plus couramment, il est centré sur une église locale qui peut être son église locale. Et il est normal qu'il y ait plus de pasteurs que tout autre ministère. Pourquoi? Ils sont ceux qui ont la charge, justement, de garder le troupeau. Ce sont les bergers du troupeau. Ils ont la charge donc de prendre soin du troupeau à 2 niveaux. Et c'est leur but, prendre soin du troupeau. Notez-le, c'est le but du pasteur. Le but ultime du pasteur, prendre soin du troupeau. Cela s'effectue donc à 2 niveaux. Premier niveau, lui donner la nourriture dont il a besoin. Surligner ou souligner dont il a besoin. C'est très important. Pas ce qu'il veut. Non, pas ce que le troupeau veut. La nourriture, le berger donne la nourriture dont le troupeau a besoin. Ça veut dire que parmi les dons du pasteur, il y a le discernement. On verra tout à l'heure les dons qui lui sont attribués, qu'on peut reconnaître dans son ministère et pour son ministère, mais il doit discerner quel est le besoin du peuple pour pouvoir justement lui donner la nourriture dont il a besoin et non pas ce que les brebis veulent entendre, non pas ce que les brebis veulent écouter de leurs oreilles pour faire plaisir à leur chair. Non, ce dont il a besoin. Pour plusieurs d'entre nous, nous n'aimons pas les fruits et les légumes, mais il nous est conseillé de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est embêtant.
mais il faut le faire si on veut rester en bonne santé et vivre longtemps. Donc, il y a une part d'enseignement pour le pasteur. Je le répète assez souvent, donc vous savez maintenant que ce ne sont pas des enseignements doctrinaux, mais des enseignements exhortatifs. Pour lui, il s'agit d'exhorter. D'exhorter. Vous voyez, dans l'épître qu'on a lu dans Tite 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10, Paul demande à Tite d'exhorter à 2 reprises, d'exhorter les serviteurs à être soumis à leur maître, d'exhorter de même les jeunes gens à être modérés, etc. etc. Il lui demande plutôt, Paul demande à Tite d'exhorter. C'est le propre du pasteur. Le pasteur exhorte. Et dans son enseignement, ce sont des enseignements donc exhortatifs. Dans Romains 12, voyez-vous, on a également le don. C'est un don d'exhorter. C'est un don. On a ce don-là d'exhorter, pas seulement exhorter, mais de gouverner également. J'avais dit que présider et gouverner sont interchangeables. En réalité, Paul, en Romains 12, du verset 6 au verset 8, reprend ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 12, au verset 28, où il s'agit donc de gouverner. Présider et gouverner sont interchangeables. Le pasteur gouverne. Le pasteur préside ou gouverne, comme vous voulez. Ce sont donc les 2 dons majeurs, exhorter et gouverner, également un don de discernement, et on le verra aussi, beaucoup de sagesse pour les pasteurs. Ça fait 4 attributs qui sont propres aux pasteurs. Sagesse, la sagesse, le don de gouverner, d'exhorter et de discerner. Quel est le besoin du peuple? Quel est le besoin du peuple? Quel est le besoin d'un individu dans l'Église? Quel est le besoin d'un frère ou d'une sœur? Quels sont leurs besoins? Ou pourquoi cette personne ou ces personnes sont-ils venus dans l'Église? Et pour quel motif? C'est pour poursuivre quel but? Quelles sont leurs intentions? Et c'est très important. Et nous allons le voir. Donc, le pasteur a la charge d'encourager ceux qui ont été amenés à la foi en Jésus, donc par l'évangéliste en majeure partie, ou quel que soit le ministère qui a envoyé dans une église locale des brebis, le pasteur a la charge de les encourager. Encourager à faire quoi? Frères, encourager à rester attachés au Seigneur. Selon qu'il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et voyez-vous, c'est ce que Barnabas a fait. Acte 11, du verset 22 au verset 24. Écoutez ce que dit la Bible. Acte 11, du verset 22 au verset 24. La Bible déclare: « Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Alléluia. Alors, Barnabas, dans un premier temps, était soit docteur, soit prophète. C'est par la suite, en Actes chapitre 13, qui va être mis à part par le Saint-Esprit avec Saul, qui est Paul, pour l'œuvre à laquelle ils ont été appelés. Mais c'est mon avis personnel, je n'en fais pas une doctrine. Je pense que Barnabas était un pasteur avec une grâce d'enseignant. C'est mon avis personnel. Pourquoi? Parce que Barnabas veut dire fils d'exhortation. Et on voit ici qu'à plusieurs reprises qu'il a exhorté. Et ce n'est pas le seul passage. Vous prenez Actes chapitre 13 du verset 42 au verset 43. Pareil, Barnabas et Saul vont encore
exhorter les foules. Et c'est important que le pasteur exhorte ou ait ce don d'exhortation. Le pasteur a un charisme pour exhorter. Le pasteur ne force pas pour exhorter. Ça veut dire, même dans une discussion classique, il va en ressortir de l'exhortation, de la fortification. Le pasteur fortifie. Il exhorte, il encourage à tenir ferme. Il encourage à rester attaché au Seigneur. Il encourage à poursuivre les buts de Dieu pour nos vies. Il nous encourage dans nos détresses. Il nous encourage dans toutes sortes d'épreuves. Le pasteur nous encourage même dans le lieu secret par la prière. C'est le rôle du pasteur. Pourquoi? S'il n'y a pas d'exhortation, il n'y a pas de persévérance pour les brebis. Surtout, et ça c'est un drame, pour les brebis, les nouvelles brebis qui ont été amenées dans l'Église par un serviteur de Dieu, quel qu'il soit. Pas d'exhortation, pas de persévérance. Pas de persévérance, retour dans le monde. Et là, on relance à la mer ou dans la rivière ou dans l'eau les poissons qui ont été pêchés. C'est un drame, pourquoi? Parce que les brebis, premièrement, plutôt nouvelles converties, doivent absolument, absolument se développer et croître dans le Seigneur et se fortifier dans la foi en Jésus-Christ. Je tente d'aller lentement, comme je sais qu'il y en a qui prennent des notes, bien que ce soit enregistré, que vous pouvez plutôt réécouter. Donc, le rôle du pasteur est d'emmener les brebis à persévérer jusqu'à la fin. Ça, on l'a dit. Donc, alors, premièrement, on a dit qu'il lui donne la nourriture dont il a besoin. Deuxièmement, il a le don de gouverner. Et qu'est-ce que gouverner? Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais le définir ici pour bien qu'on se comprenne. Le pasteur a la charge de résoudre les difficultés individuelles et collectives. Qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Le pasteur discerne et il faut régler le problème. Il a la sagesse de donner des conseils pertinents et surtout, il doit défendre le troupeau. Je pense que j'ai pris cet exemple ce dimanche et j'ai pris l'exemple de David. Rien ne nous dit qu'il était pasteur, entendez par là pasteur au niveau d'Éphésiens 4, verset 11. Mais lorsque son père lui a donné la responsabilité d'être le berger pour un temps des brebis, David défendait le troupeau. David a poursuivi l'ours. David a poursuivi le lion. David a fait le nécessaire pour préserver le troupeau de son père. David s'est donné lui-même. Avant qu'on attaque une brebis, on va vouloir attaquer le berger. Pourquoi? C'est lui qui en est responsable. Donc, je répète ce que j'ai dit dimanche. Avant qu'on t'attaque, on va attaquer les esprits mauvais, vont s'attaquer à celui qui est ton responsable ou à celle qui est ta responsable. Très important que vous le compreniez. Voilà pourquoi vous devez prier pour vos pasteurs. Voilà pourquoi vous devez respecter les pasteurs. Un pasteur en général, pas simplement celui de ton église locale, mais un pasteur de manière générale, un homme de Dieu. On doit respecter, peu importe. Même si on n'a pas la même doctrine, on doit respecter. Il a la charge donc de donner des conseils pertinents et de défendre le troupeau. Là, je vous ai parlé peut-être des attaques diaboliques et sataniques auxquelles on peut être exposé, mais c'est d'abord et surtout contre les fausses doctrines. Et c'est pour ça que vous ne devez pas écouter tout le monde.
Parce qu'au final, il y aura confusion. Et il y aura deux sons de cloche entre ce que tu entends dans ton église locale, entre ce que tu entends sur YouTube et entre ce que tu entends lorsque tu vas te déplacer, écouter un serviteur ou une servante de Dieu. Tu ne dois pas aller partout. En principe, un membre d'une église ne va pas dans une église qui n'a pas la même doctrine que lui. En principe. Mais maintenant, il y a tellement du désordre dans l'église et les gens pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent que finalement, il y a des confusions. Et lorsque les gens s'en vont dans un programme, ils ne savent pas qu'ils peuvent ramasser des esprits mauvais et méchants là-bas, s'attachant à leur vie. Donc, ne nous apportons pas des problèmes. Restons calmes. Tu veux être enseigné, en principe, tu dois te rapprocher de ton leader ou de ton pasteur pour savoir, est-ce que dans tel endroit, tu peux aller écouter un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu? Est-ce que vous avez la même doctrine? Sinon, il y aura confusion. Et tu risques d'être ébranlé sur certains points doctrinaux. Bon, ceci étant dit, non, je reviens encore. Le pasteur, donc, protège d'abord contre les fausses doctrines, donc ses brebis, et le pasteur protège le troupeau des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Les loups ravisseurs. Matthieu 7, verset 15, je lis. Voici ce que va dire Jésus. Hein? Voici ce que va dire Jésus. Je veux que vous notiez cette référence. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Comment vous allez les reconnaître? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire lorsqu'il va quitter les Éphésiens après avoir passé 3 ans avec eux. Il va donner des conseils à ceux à qui il a laissé la charge des Éphésiens. Et il va leur dire, je paraphrase, permettez-moi, lorsque je m'en irai, prenez garde aux troupeaux, parce que je sais qu'il va s'introduire au milieu de vous des loups ravisseurs et ils ne vont pas épargner du tout le troupeau. Voici ce que Paul va dire. Mais c'est quoi un loup ravisseur? Dans l'Église, ce sont ceux qui créent des divisions, ceux qui suscitent des querelles. Pire encore, ce sont ceux qui veulent introduire dans l'Église une semence de péché. Frères, le ministère sur lequel j'enseigne aujourd'hui, vous savez que là, bientôt, ça va faire, je crois même 1 an déjà, que le prophète Edikiti m'a laissé la charge de l'Église. Donc, il n'y a que lorsque tu es en poste que tu sais de quoi il s'agit. Lorsque je parle du dernier point que j'ai touché, à savoir ceux qui veulent introduire une semence de péché, mes frères, j'ai eu la révélation d'une sœur qui était avec nous pendant des années. Je vous ai partagé ça. Et qui pratiquait la sorcellerie, mais de manière inconsciente. Et donc, au milieu du troupeau, je sais qu'elle introduisait une semence de péché. Gloire soit rendue au Seigneur. Par la prière, elle-même a quitté l'Église. Et je prie qu'elle ne revienne jamais. Et je ne donnerai jamais son nom, parce que spirituellement, elle a déjà été chassée. Et je prie. Non, ça, je ne veux pas dire. Mais je sais quel type de prière faire contre ces personnes-là, qui introduisent une semence de péché, de perversion, de lourdeur dans l'Église. Ça existe, frère. Ça existe. Il faut chasser de telles personnes, sans pitié aucune.
ceux qui suscitent les querelles, qui ont des problèmes de cœur. Il y a encore l'amertume, le manque de pardon. Et à cause des blessures intérieures, les blessures du passé, les problèmes qui n'ont pas encore été réglés, un mauvais et sale comportement se manifeste dans l'Église. Et là, justement, il y a des querelles. Ça crée des divisions. On veut créer des clans dans l'Église, où certains parlent dans leur dialecte. On est en France, parlez français. Parlons français. Amen. Parlons français afin que tout le monde se comprenne. Ne créons pas des divisions, non. Il y a le clan des tels, des Ivoiriens, il y a le clan des Antillais, il y a le clan des Congolais, il y a le clan des Français, il y a le clan de... Il y a le clan. Ne créons pas des clans dans l'Église. Nous sommes tous issus, ayant accepté Christ, d'un même royaume, c'est le royaume de Dieu. Et le pasteur doit discerner ces choses et dire stop dans l'Église. Et c'est ça qui est fatigant dans nos églises, c'est que certains parlent dans leur dialecte et finalement, donc, les nouvelles personnes qui sont là, elles ne savent pas où se positionner, elles ne comprennent pas le dialecte de l'autre. Au lieu d'intégrer les nouvelles personnes, mais ça crée des frustrations. Pourquoi veux-tu que je vienne dans ton église si personne ne m'accueille, si lorsque j'essaye de me rapprocher, on parle dans une certaine langue et finalement, je ne comprends rien, je ne me sens pas intégré, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais chercher notre église. Tout simplement. Autant dire que nous avons un ministère essentiel. Un ministère très important qui nous ramène finalement à l'essentiel, celui de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Quelle coordination du corps de Christ. L'évangéliste fait le travail, il parle du salut, et quelqu'un nous garde. Quelqu'un dont, donc le pasteur, vous avez compris de qui je parlais, nous garde dans la foi, nous permet de persévérer jusqu'à la foi, jusqu'à la fin plutôt, afin d'être sauvés. Maintenant, il y a deux dimensions dans le ministère pastoral, et accrochez vos ceintures. Parce que je veux que vous discerniez correctement ce que je vais dire. Il y a deux dimensions dans le ministère pastoral. Il y a la dimension selon Éphésiens 4, verset 11, donc le pasteur, et il y a la dimension selon Tite et Timothée, qui vraisemblablement étaient des évêques. Mais on va voir la différence. Et je ne touche pas le ministère d'évêques et d'anciens aujourd'hui. J'en parle rapidement pour dire que Paul a demandé à Tite, par exemple, d'établir des évêques, des anciens, en Crète, et ils avaient la charge du troupeau. Donc, l'évêque et l'ancien, rappelez-vous, c'est la même signification, épiscopos, qui veut dire littéralement surveillant, celui qui surveille. Et donc, étant donné qu'ils ont la charge du troupeau, ils sont également des bergers, mais pas au sens d'Éphésiens 4. Quelle est la différence? Elle s'effectue à deux niveaux. Premier niveau, c'est le niveau d'autorité. Deuxième niveau, la zone d'influence qui est restreinte. Un homme comme Jacques, frère du Seigneur, donc frère du Seigneur Jésus, je ne parle pas de Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée, je parle de Jacques, le frère du Seigneur, qui a notamment écrit l'épître de Jacques. Vous lisez l'épître de Jacques, c'est une épître type du pasteur, très pratique. Si vous faites la différence entre les épîtres de l'apôtre Paul, qui sont des épîtres très doctrinales, et vous lisez l'épître de l'apôtre Jacques, vous verrez que avec Jacques, c'est du pratico-pratique. Paul va rentrer dans la doctrine. Vous lisez un livre comme le livre aux Romains,
il faut vraiment avoir les reins solides pour comprendre. Il y a des mystères extraordinaires. Paul va vraiment dans la doctrine dans ses épîtres. L'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, Paul explique ce qu'a fait Christ. Qu'est-ce que le chrétien, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire? Quel impact ça a sur nous? Paul explique tout ça, c'est de la doctrine pure. Mais Jacques est vraiment pratique. Il nous parle dans son épître, par exemple, de la modération de la parole. Faites attention. Il nous parle de la sagesse. Il nous parle également du pragmatisme au niveau de s'occuper des frères et des sœurs. Si quelqu'un a froid ou a faim et qu'il manque de la nourriture de tous les jours, on ne va pas prier Dieu, il faut agir là, maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous voyez, Jacques, c'est le propre du pasteur. Le propre du pasteur est d'être un homme sage, plein de tact et rempli de sagesse. J'aimerais vraiment que vous lisiez Actes chapitre 15 à la maison tranquillement. Je reviendrai sur la différence entre le ministère pastoral selon Éphésiens 4, 11 et les évêques et les anciens qui sont établis. Parce qu'eux aussi, ce sont des bergers. Attention. Cependant, comme je l'ai dit, au niveau de l'autorité et de la zone d'influence, c'est beaucoup plus restreint. Beaucoup plus. D'ailleurs, vous remarquerez avec moi que Timothée et Tite avaient un leader. Ce leader, c'était Paul. Actes chapitre 15, je résume. Hein. Donc, nous parle du conseil qui s'est tenu à Jérusalem où une question a été traitée. Cette question est la suivante. Faut-il que les nouveaux convertis au Seigneur soient circoncis ou pas? C'est cette question-là. À cette question, Paul et Barnabas sont rentrés à Jérusalem et ils ont tenu conseil, la Bible nous dit, avec les apôtres et les anciens de l'Église de Jérusalem. Et écoutez bien, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est que, premièrement, le leader de l'Église, Pierre, va prendre la parole et va expliquer ce qui s'est passé en Actes chapitre 10, où, par lui, des païens se sont convertis et le don du Saint-Esprit a été répandu sur eux. C'est ce qu'il va expliquer. Par la suite, après la prise de parole de l'apôtre Pierre, Paul et Barnabas vont expliquer, lors de leur voyage missionnaire, ce qui s'est passé après qu'ils soient partis d'Antioche et la manifestation du Saint-Esprit auprès de ces nations païennes. Et là, la Bible nous dit que Jacques va prendre la parole. Et lorsque Jacques va prendre la parole, c'est toute une sagesse qui s'exprime au travers de lui. Voyez-vous, Pierre a pris la parole, Paul et Barnabas ont pris la parole, mais n'ont pas dit « il est écrit ». Or, lorsque Jacques va prendre la parole, il va dire « il est écrit ». Et il va dire « je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ces païens-là ». Et la Bible déclare qu'ils se sont rangés à son avis et on a envoyé une épître à ces églises, à Antioche et les autres églises là, où il se posait ce problème-là de la circoncision. Mais tous se sont rangés. Au fait, Jacques a fait l'unanimité. Ils se sont rangés à son avis. Et voyez, la capacité du pasteur à pouvoir, au fait, rassembler. Pas diviser, mais rassembler. Il y a une grâce autour d'un pasteur. Cette grâce, c'est de rassembler, de manifester justement la sagesse de Dieu, d'être plein de tact, de
minimiser, pas minimiser, mais rendre moins important qu'il ne paraît un problème d'une ampleur majeure. Il y a un problème au niveau de la circoncision. Qu'est-ce qu'on fait? Jacques, calmez-vous. C'est pas grave. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Voici ce que Dieu dit. On va agir selon ce que le Seigneur a dit. Point barre. Est-ce que vous êtes d'accord? Voici ce qui est écrit. Êtes-vous d'accord? On est d'accord. On se range à l'avis de Jacques. On fait une épître et tout est réglé. Pas de problème. Voyez-vous, le pasteur a une vision très importante. Il sait la communiquer. Donc, il sait communiquer cette vision à son peuple, et sait comment atteindre le but. Notez-le, je répète, le pasteur a une vision, il sait communiquer cette vision à son peuple et sait comment atteindre le but. Ça veut dire qu'il y a une planification. Ça n'exclut en rien le rôle du Saint-Esprit pour mener la mission à bien. Bien au contraire. Le pasteur a une vision qui lui a été inspirée de la part du Seigneur pour un but bien précis. Il doit avoir la capacité donc de communiquer cette vision au troupeau qu'il va le suivre. Et voyez-vous l'importance pour un pasteur, un leader, de pouvoir parler et de pouvoir communiquer. Très important. S'il y a silence radio, il y a de quoi se poser des questions. Mais un pasteur, un leader doit pouvoir communiquer. À vous qui êtes appelés à être peut-être des leaders dans l'Église, communiquez, communiquons. J'aimerais que vous notiez ceci. Il peut y avoir donc des pasteurs qui ont une dimension de docteur. Et inversement, alors de docteur ou d'enseignant, hein, et inversement, il peut y avoir des docteurs ou des enseignants qui ont une dimension de pasteur. Ce sont deux ministères qui peuvent fusionner. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a une grâce d'enseignant et de pasteur. Je ne donnerai pas son nom. Mais la personne se reconnaîtra. Je crois fermement qu'au milieu de nous, à Rehoboth, il y a quelqu'un qui a une grâce d'enseignant et de pasteur. Enseignant parce que c'est son appel. De pasteur parce que on peut, ou en tout cas j'ai pu discerner la grâce d'exhortation au niveau d'un certain type de personne. Donc, le cœur que la personne a pour pouvoir exhorter certaines personnes, pour pouvoir se rapprocher de certaines personnes, pour pouvoir encourager certaines personnes. Il peut y avoir des pasteurs qui ne prêchent pas. C'est rare, mais ça existe. Notez-le. C'est rare, mais ça existe. Et c'est ce que 1 Timothée 5, verset 17 dit. Vous y êtes, 1 Timothée 5, verset 17. Écoutez ce que dit la Bible. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ça veut dire qu'il y a des anciens, des évêques, des bergers qui ne travaillent pas à l'enseignement et à la prédication. C'est rare, mais ça existe. Des pasteurs ont donné des témoignages où ils ont été visiter des églises, même dans des écoles bibliques, et l'église qui les recevait, le pasteur ne prêchait quasiment jamais. Il gouvernait, il présidait, il organisait, il faisait toutes ces choses, cependant, il ne prêchait jamais, ce n'était pas son don.
très rare, mais ça existe. Et c'est la même chose pour le ministère du prophète. Hein. Je vous avais dit qu'il y a plusieurs catégories de prophètes. Tout prophète n'est pas appelé à prendre le micro. Tout prophète n'est pas appelé à prêcher. Tout prophète n'est pas appelé à enseigner. Pas du tout. Il y a des prophètes qui ne prêcheront jamais. Parce que ce n'est pas leur don. Tu peux être appelé, on peut te consacrer, on peut verser de l'huile sur ta tête, mais tu ne prêches pas. Ça veut dire ton rôle s'effectue essentiellement. Ce n'est pas dans la lumière, mais c'est dans l'ombre. Tu travailles dans l'ombre. On ne te verra jamais, on ne te connaîtra jamais, tu ne seras jamais connu ni populaire, tu as été consacré, mais tu restes dans l'anonymat. Parce que c'est ton appel. La plupart des croisades que Reinhard Bonnke a fait, paraît-il, selon les témoignages qui ont été donnés, qu'il était accompagné d'une des plus grandes prophétesses de notre temps. Et elle était dans l'ombre. Personne ne la connaît. Mais c'est elle qui priait. Elle était en charge de l'intercession. Et lorsque Reinhard Bonnke va tenir des croisades, que ce soit en Afrique, partout, sous l'estrade, il y avait les intercesseurs. Et lui faisait des signes pour qu'ils puissent se comprendre. Ça veut dire que lors de la croisade, cette croisade démarrait et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, lui faisait un signe pour que les intercesseurs prient et pour que le lieu de la croisade soit rempli. Lorsqu'il fallait la manifestation de guérison, il faisait un signe pour qu'on comprenne que là, il doit y avoir la manifestation du don de guérison. Lorsqu'il avait besoin des miracles, lui faisait un signe. Peut-être il tapait du pied 2 fois ou 3 fois pour qu'il puisse se comprendre. Même les résurrections de morts. Et dans la foule, il y avait des intercesseurs non seulement sous l'estrade, mais dans la foule. Il avait des hommes, des servants de Dieu qui passaient dans la foule pour imposer les gens malades. Donc, lorsque nous, on regarde en vidéo, peut-être, à la télé, on pense que c'est Reinhard Bonnke qui fait tout le travail, ou qui faisait tout le travail parce qu'il est auprès du Seigneur. Mais en réalité, il avait une très grande équipe. Donc, vous voyez, il y a des gens, on ne les connaîtra jamais. C'est la même chose. Il y a des pasteurs qui ne prêcheront jamais, qui ne seront jamais connus, mais ils ont été établis. D'autres n'ont pas ce don-là pour prêcher. Ça existe, c'est rare, mais ça existe. Alors, quelle est la différence entre, j'aimerais donner une autre différence par rapport aux pasteurs, aux bergers, selon Éphésiens 4:11, et aux bergers, selon Tite et Timothée. Vous voyez, Timothée, me semble-t-il, c'était un évêque. Hein? C'était un évêque. Avec une grâce apostolique, mais ce qui ne veut pas dire qu'il était apôtre. Mais Timothée était un évêque qui avait la charge de coordonner les églises d'Éphèse. Il n'y en avait pas qu'une, il y en avait plusieurs. Pareil pour Tite, c'était un évêque qui avait la charge d'organiser les églises en Crète. La différence entre le pasteur, selon Éphésiens 4:11, et les ministères presbytéraux, donc l'évêque et l'ancien, je ne touche pas encore le diacre, c'est laquelle? 1 Timothée 3, verset 1, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, qu'il soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Ça veut dire que quiconque, tout le monde peut aspirer à la charge d'évêque. Tout le monde peut y aspirer. Donc, c'est l'homme qui prend l'initiative de vouloir être évêque ou ancien. Cependant, il doit en avoir, bien qu'ils veulent prendre l'initiative, il doit en avoir les capacités. Parce que Paul va dire à Timothée,
Je paraphrase, il faut que cet homme soit éprouvé. Aujourd'hui, on consacre des gens en tant qu'évêques, même en tant que diacres, et ces gens doivent être éprouvés. Même ceux qui sont appelés, selon Éphésiens 4:11, doivent être éprouvés. Je suis actuellement pasteur stagiaire. Le prophète Edekiti m'a donné la responsabilité du Centre évangélique international Rehoboth. Mon travail doit être examiné. Je dois être éprouvé sur le terrain pour savoir est-ce que réellement il a l'appel de Dieu ou est-ce qu'on s'était trompé. Voilà. Personne ne doit y échapper. Tout le monde doit, en fait, tous ceux qui sont appelés doivent passer par là. Donc, c'est l'homme qui prend l'initiative. Les ministères, selon Éphésiens 4:11, c'est Dieu qui prend l'initiative d'appeler son oint pour l'œuvre à laquelle il veut le mettre à part. C'est ça. C'est le Seigneur qui va les établir. La Bible déclare que le Christ est descendu dans les régions inférieures et il a emmené des captifs. Et il en a fait des dons aux hommes. C'est Christ qui l'a fait. C'est lui qui a établi les ministères. Selon Éphésiens 4:11, c'est lui qui les a établis. Donc, c'est une grosse différence. En plus de celle que j'ai donnée tantôt, à savoir le niveau d'autorité et la zone d'influence. Donc, les évêques, les anciens, un berger, un appelé du Seigneur, doit être éprouvé. C'est très important. N'oubliez pas que les diacres, lorsqu'il s'agit pour la première fois, la première mention des diacres, ils étaient remplis de foi. Ils faisaient des dons et des miracles. Aujourd'hui, on ordonne des diacres où il n'y a pas ces manifestations. On n'ordonne pas quelqu'un par sentiment. On ne le fait pas. Ça va créer des problèmes. Il faut que la personne soit éprouvée. Qui qu'elle soit, quel que soit son nombre d'années dans l'Église, il faut que la personne soit éprouvée. Dans la fidélité, à tous les niveaux, dans la croissance spirituelle, dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ordonne des diacres qui ne connaissent pas la parole de Dieu, des diacres, des diaconesses qui ne connaissent pas la parole de Dieu, des anciens qui ne savent pas enseigner. Un ancien doit savoir enseigner, un ancien doit savoir prêcher. On n'ordonne pas plutôt un ancien parce qu'il a des cheveux blancs. C'est une définition erronée de qu'est-ce que l'ancien. On a vu ici, et c'est la Bible qui le dit, un ancien peut être un berger. Donc, que Dieu nous aide à saisir ces choses. C'est très important. Donc, voyez-vous, la dernière fois, lorsque j'ai enseigné sur le ministère d'apôtres et de prophètes, j'ai omis de vous donner des exemples modernes d'apôtres et de prophètes qu'on peut avoir à l'heure actuelle, personnes qui sont encore vivantes et qui exercent le ministère. Alors, en tant qu'apôtre, j'aimerais que vous notiez, nous avons l'apôtre Roland Dallot, l'apôtre Ivan Castanou, l'apôtre Marcel Kouamenan, j'ai fait mention de lui tout à l'heure. Au Nigeria, il y a un apôtre que j'aime beaucoup, on l'appelle Joshua Selman. Joshua Selman. Il y a l'apôtre Mohamed Sanogo. Voyez-vous, Ivan Castanou est un enseignant et Mohamed Sanogo est un prophète qui, par humilité, s'appelait pasteur et ils ont été reconnus en tant qu'apôtres.
En tant que prophète, vous avez le prophète Jérémie Soudril, que vous connaissez, le prophète Francis Ngawala, qui est au Congo. Un exemple palpable et typique du prophète que nous avons pu, que nous connaissons, hein, c'est le prophète Elikiti, leader de notre, et visionnaire de notre Église. Le pasteur Yves Castanou, qui est le frère jumeau de l'apôtre Ivan Castanou, est un prophète. C'est un prophète. Bon, en tant qu'évangéliste, je vous avais donné des exemples. Il y a l'évangéliste Cospiel, qui a une grâce apostolique et qui est pasteur de l'église Compassion Paris. Il y a Yanis Gauthier. Alors, en tant que pasteur, il y a vraiment un père dans la francophonie, Mamadou Karambéry. Bon, lui, tantôt, il l'appelle docteur, tantôt, il l'appelle pasteur. Bon, il est tellement complet que vraiment, je le mets même dans pasteur avec une grâce doctorale, c'est clair. Il y a le pasteur Marcelo Tunazi au Congo, le pasteur Alexandre Amazou en Côte d'Ivoire. Bah, chez nous, nous avons le pasteur déjà Marie-Antoinette, n'est-ce pas? J'aime beaucoup un pasteur qui s'appelle Ken Luemba. Il y a pasteur Joël Kabasele, mais j'ai bien l'impression qu'elle est prophétesse. Mais bon, comme elle s'appelle pasteur, je vais respecter. Joël Kabasele, Raoul Wafo en Côte d'Ivoire, bref, la liste est longue. La liste est longue. Cependant, ce soir, nous parlons donc du ministère de pasteur. Vous devez retenir quelque chose ce soir, c'est que le pasteur a la responsabilité du troupeau. Il a la responsabilité du troupeau. Et il est là pour que le troupeau persévère jusqu'à la fin. C'est le désir de son cœur, que le troupeau aille jusqu'au bout. C'est son appel. Il a été appelé pour ça. Et il a donc les capacités pour que le troupeau aille jusqu'au bout avec beaucoup de sagesse. Donc, je répète ce que j'ai dit un peu en guise d'introduction pour ceux qui n'étaient pas là. Il a le don de gouverner, le don d'exhorter. Beaucoup de sagesse, on l'a vu avec Jacques, et un discernement pour capter qui est-ce qui, dans l'assemblée, crée le trouble. Et il ne faut pas hésiter à virer les gens de l'Église. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Et d'ailleurs, c'est biblique. L'apôtre Paul, lorsqu'on va discerner qu'il y avait un incestueux à Corinthe, va jusqu'à dire qu'il faut livrer telle personne à Satan. Voilà comment fait-on rentrer une semence du péché dans l'Église, coucher avec la femme de son père. C'est une semence du péché qui rentre dans l'Église. Et ceux qui sont des nouveaux convertis, ne connaissant pas encore la doctrine, peuvent penser que c'est une pratique normale. Surtout que culturellement parlant, c'est des choses qui se faisaient à l'époque. Bon. Donc, le pasteur doit discerner de telles choses et à l'instant même, ne pas hésiter à réprimander. Vaut mieux qu'une brebis s'en aille de l'église que le troupeau soit dispersé. Voilà ce qu'on peut dire ce soir sur le ministère du pasteur.